Dans une vallée reculée d'Afrique, cachée entre les collines rouges et les forêts épaisses, se trouvait le village de Ndowa. Là-bas, le soleil se couchait tard et la lune semblait veiller sur les toits de chaume. Les gens y vivaient simplement, suivant les saisons, les pluies et surtout les traditions. C'est là que vivait Mando, un garçon de 10 ans à la peau d'ébène, aux yeux brillants de curiosité. Il avait des jambes longues comme celles d'une gazelle et un esprit toujours en mouvement. Orphelin de père, il vivait avec sa grand-mère, Mami Keta, une vieille femme à la voix rauque, au dos voûté et au regard qui avait vu plus d'un siècle. Chaque soir, après le dîner composé de manioc et de feuilles de patates douces, Mando posait la même question. « Mami Keta, pourquoi ne puis-je pas siffler la nuit ?» Et chaque soir, elle répondait calmement « Parce que la nuit n'est pas à nous. Elle appartient aux esprits, aux anciens, aux ombres, et celui qui siffle les appelle. » Mais Mando n'était jamais satisfait. Il voulait savoir comment, pourquoi et qui venait quand on sifflait. Un soir, après une longue journée de récolte, alors que les grillons chantaient sous les feuilles, Mami Keta raconta une histoire. Il y a longtemps, un jeune garçon comme toi, Koma, aimait siffler. Un jour, malgré les avertissements, il a sifflé une chanson de guerre la nuit. Le lendemain, il avait disparu. On ne retrouva que ses sandales au bord de la rivière. Mando frissonna. « Mais c'est juste une histoire, non ?» La vieille femme soupira. « Ce que vous appelez des histoires sont des vérités que votre génération oublie. » Une nuit, Mando se réveilla en sursaut. La pleine lune baignait le village d'une lumière étrange. Tout était silencieux, presque trop silencieux. Il sortit de la case sur la pointe des pieds. Les étoiles scintillaient comme des milliers d'yeux. Il alla s'asseoir sous le grand baobab. Et là, il siffla. Une petite note, puis une mélodie, un air qu'il avait entendu lors d'un mariage. Mais aussitôt, un vent froid se leva. Le feuillage se mit à trembler. Les chiens hurlèrent et un tambour lointain résonna dans la forêt. Puis il vit. Une silhouette se dessina entre les troncs. D'abord floue, puis plus nette. Une créature maigre, aux bras longs, au visage sans bouche. D'autres apparurent derrière elle. Ils étaient au moins 6, flottant au-dessus du sol. Un murmure s'éleva. « Qui ose troubler notre sommeil ?» Mando voulut courir, mais son corps refusa de bouger. Il sentit son cœur battre comme un tambour de guerre. Les créatures s'approchèrent. C'étaient les Ougoués, des esprits anciens, ni morts ni vivants. Ils portaient des peaux de bêtes et des masques sans yeux. « Tu as sifflé, tu as appelé, alors nous sommes venus. » Un des Ougoués étendit une main noire et osseuse vers Mando. « Viens avec nous. Tu as défié la loi des anciens. » Mando cria, mais aucun son ne sortit. Il se recroquevilla, les larmes aux yeux. Soudain, un cri fendit la nuit. Une lumière surgit de l'entrée du village. Mami Keta, vêtue de blanc, tenait une calebasse fumante et une branche de caïcédrate. Elle entonna un chant ancien que seul le vent semblait comprendre. Les esprits reculèrent, sifflant comme des serpents. « Ce garçon est des miens! Vous ne l'emporterez pas! » Les Ougoués grognèrent. « Il nous a appelés! Le pacte est scellé! » Mais Mami Keta lança la poudre blanche en cercle autour de Mando. « Par les eaux des ancêtres, par la terre de nos mères, retournez dans l'ombre. » Un éclair traversa le ciel sans nuages. Les esprits hurlèrent et disparurent. Mando tomba à genoux. Mami Keta s'approcha, le souleva. « Tu as vu? Ce n'est pas une fable. Ce que nous interdisons n'est pas pour vous priver de liberté, mais pour vous garder en vie. » Elle l'emmena chez elle. Cette nuit-là, il dormit contre sa poitrine, silencieux. Les années passèrent. Mando grandit. Il devint conteur, puis initié des anciens. Il n'oublia jamais cette nuit. Chaque fois qu'un enfant demandait pourquoi il ne fallait pas siffler la nuit, il s'asseyait sous le baobab, levait les yeux vers les étoiles et disait « Parce que quand tu siffles, tu appelles, et certains appels ne doivent jamais recevoir de réponse. »